Dominique Derda en direct de Moscou, parce que figurez-vous que le président russe, effectivement, a pris une décision assez surprenante de sa part. Il a décidé de libérer des cétacés qui étaient détenus depuis des mois dans des bassins dans l'extrême-orient russe. Dominique, bonjour. Une décision donc de Vladimir Poutine en personne, on est bien d'accord? Oui, absolument, parce que Vladimir Poutine a bien compris que l'opinion publique en Russie et ailleurs avait été très émue par les images de ces orques et de ces belugas détenus dans de tout petits bassins dans la région de Nakhodka, dans l'extrême est de la Russie. Des images qui, vous en souvenez, ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui a poussé Vladimir Poutine à annoncer le 20 juin dernier qu'ils allaient tous être remis en liberté. C'est le genre d'opération, vous l'imaginez bien, qui est particulièrement difficile à organiser. Les scientifiques se sont longtemps interrogés pour savoir s'il fallait les remettre en liberté là où ils étaient détenus ou là où ils avaient été capturés, tous ensemble ou un par un. Et finalement, c'est par petits groupes que ça se passe dans la mer d'Okhotsk. C'est ce que vous allez voir sur ces images qui ont été rassemblées avec Konstantin Manenkov et Patrice Hacheret. Pour ces mammifères marins prisonniers dans ces bassins depuis de longs mois, c'est le retour vers la liberté. 2 orques sur les 12 capturés l'an dernier et 6 des 90 belugas vont être relâchés. Les premiers d'une opération hors du commun qui va durer jusqu'à l'automne. C'est Vladimir Poutine en direct à la télévision le 20 juin dernier qui a annoncé que les animaux allaient tous être libérés. Dès le lendemain, les 8 cétacés prennent la direction du nord. D'abord par la route, jusqu'au port fluvial de Khabarovsk, où ils sont transbordés sur un bateau qui va descendre le fleuve Amour. Puis à nouveau sur des camions jusqu'à la mer d'Okhotsk, un voyage de 1800 km en une semaine. Les scientifiques craignaient que les belugas et les orques aient pris l'habitude d'être nourris de la main de l'homme durant leur captivité et qu'ils restent près des côtes. Mais à peine remis à l'eau, ils ne tarderont pas à filer vers le large, non sans quelques cabrioles qui ressemblent fort à des manifestations de joie. L'organisation écologiste Greenpeace, qui avait révélé l'existence de cette prison pour baleines, se félicite évidemment qu'elles soient toutes sur le point d'être libérées. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. C'est bien que le processus ait enfin commencé. Maintenant, il faut que ça continue. Et il faut surtout interdire la capture et la revente de tous les mammifères marins à des parcs d'attractions. La Russie est le dernier pays au monde qui autorisait encore le commerce des cétacés. Une nouvelle loi est en préparation. Elle devrait être présentée au Parlement dans les prochains mois. Dominique, est-ce qu'on a suivi, est-ce qu'on sait, est-ce que sont devenus ces cétacés parmi les premiers qui ont été libérés? Eh bien non, Laurent, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que certains de ces animaux qui sont équipés de balises GPS auraient d'ores et déjà effectué plusieurs centaines de kilomètres depuis qu'ils ont été relâchés, mais aucun journaliste n'a été autorisé à suivre cette opération, pas plus d'ailleurs que les spécialistes internationaux qui avaient proposé leur service. Je pense notamment à Jean-Michel Cousteau, le fils du commandant Cousteau, qui était venu en Russie, qui avait visité cette prison des baleines, comme on la surnomme. Les images que vous avez vues ont été tournées par l'Institut de recherche sur la pêche et l'océanographie, un institut russe, et tout cela s'est déroulé dans le plus grand secret. Pourquoi le secret? Bien sans doute parce que les organisateurs craignaient que les choses se passent mal, que l'un de ces animaux soit blessé ou ne meure dans l'opération, et ils craignaient évidemment que ces images, à leur tour, se retrouvent sur les réseaux sociaux.